Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, une journée fériée ici en Afrique du Sud. Alors, comme nous sommes à la maison, il y a un sujet qui est venu dans mon cœur. Alors, j'aimerais partager avec vous. Je ne sais pas comment ça va sortir. Je n'ai pas tellement prémédité ou préparé cela, mais je voulais juste en lisant voir si Dieu peut nous aider à trouver des pépites d'or. Donc, c'est-à-dire la parole de Dieu est inspirée, chaque parole est inspirée et chaque partie a une signification et même une profonde signification. C'est pourquoi nous voulons essayer un peu de découvrir qu'est-ce que le Seigneur aimerait nous donner comme message. Alors, j'avais un autre sujet sur le cœur. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ces deux sujets. Ou carrément, on va faire un sujet et puis l'autre, nous allons essayer d'en parler plus tard. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler sur un sujet qui peut peut-être être un sujet à débat. Sûrement, il y aura des débats. Ce n'est pas mon but de faire cela pour provoquer les gens, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose pour provoquer les gens, mais la parole de Dieu, c'est... La parole de Dieu dit que la parole de Dieu est donnée pour l'instruction, pour corriger et pour instruire afin que l'homme de Dieu soit parfait. Donc ce n'est pas moi, donc ce n'est pas un sujet que j'ai tiré à partir de mes cheveux, mais c'est un sujet que j'ai tiré à partir des Écritures. Et qui a dit ça? Ce n'est pas un homme normal, un homme ordinaire, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que la parole est là pour dissiper la confusion et les questions. C'est comme par exemple, si vous avez un jeu de football, vous devez avoir un arbitre. Parce que si vous n'avez pas un arbitre, chacun va essayer de tirer les draps de son côté ou tirer le jeu de son côté. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous avez un jeu, vous devez avoir un arbitre et vous devez avoir foi dans cet arbitre-là, parce que cet arbitre-là doit être neutre. Il ne doit pas être pour les groupes A, l'équipe A ou l'équipe B, parce que si l'arbitre est favorable à l'équipe A, alors l'équipe B aura des difficultés pour gagner, parce que l'arbitre va tout faire pour faire pencher la balance du côté de l'équipe A. Et vice-versa, si l'arbitre aussi est favorable à l'équipe B, alors il va fermer les yeux. Oh, oh, oh. Il va fermer les yeux aux fautes de l'autre équipe pour faire gagner son équipe. Alors, les deux équipes doivent avoir confiance dans l'arbitre. Et c'est comme ça que le jeu peut bien se dérouler. Parce que si l'arbitre n'a pas la confiance des deux équipes, je ne pense pas que ce match-là va se terminer. Peut-être l'arbitre sera battu par les équipes et le jeu va se terminer en queue de poisson. C'est pourquoi, même dans des grands championnats, on vérifie ou l'identité ou bien les lettres de crédit ou bien le parcours professionnel de l'arbitre pour qu'il n'y ait pas de suspicions. Et quand l'arbitre, quand il y a maintenant querelle pour savoir est-ce que réellement c'est un coup franc, réellement c'est une penalty, je ne sais pas dire la penalty, alors il faut que l'arbitre soit objectif. Il n'a pas d'intérêt pour cette équipe ici, pour cette équipe-là, parce qu'il est payé pour le travail qu'il fait d'être arbitre. Alors, en lisant, alors nous allons essayer de prier. Seigneur Jésus, nous voulons encore te dire merci, Père, pour cette vidéo que j'aimerais encore faire pour ce petit sujet qui est venu sur mon cœur. Bénis encore, Seigneur, ces sujets. Aide-nous, Seigneur, Dieu, à comprendre, puisque ce n'est pas à partir de ma propre
ma propre idée ou bien mon opinion. Mais je tire ces sujets-là de la parole de Dieu. Et le sujet même dans le monde va susciter des débats. Et il y aura des gens qui vont, celui-ci va tirer de ses côtés-ci, celui-là va tirer de l'autre côté. Mais je suis tellement frappé de voir que ce sujet a été prononcé par l'homme le plus neutre ou bien l'homme le plus objectif de la terre, c'est Dieu lui-même, quand il est venu dans la chair humaine. Et il a dit, le salut vient de Juifs. Moi-même, j'ai été frappé en méditant cette écriture. Alors, j'aimerais aussi partager, peut-être, les débats est ouvert et que, Seigneur, je le fais non pas en penchant d'un côté, mais j'essaie de rester le plus possible dans les Écritures pour que cela puisse nous aider parce que la parole a la solution à tout le problème des êtres humains. Bénis, Seigneur, cette Écriture dans mon cœur et aide-nous, Seigneur Dieu, alors que nous allons essayer sans préméditer, sans pour autant rassembler des Écritures. J'essaie de le faire avec ton aide. Et si je n'arrive pas, que toi tu puisses m'aider. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, j'aimerais lire dans, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, au verset 22. Il dit, vous vous adorez, vous ne savez quoi. Nous savons ce que nous adorons, car le salut vient de Juifs. Donc, nous connaissons bien cette scène. Si je peux prendre ça un peu plus au-dessus, c'était la conversation du Seigneur avec la femme samaritaine. Donc, la femme lui dit, si je prends le verset 19, la femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Donc, la femme a vu que le Seigneur, donc le monsieur qui était devant lui, qui était habillé comme un juif, qui pouvait lui dire sa vie passée, il a dit sûrement, toi tu ne me connais pas, c'est la première fois que nous parlons avec cet inconnu et cette personne est en train de détailler ma vie. Alors je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne ici. Donc les Samaritains, bien qu'on les rejetait comme étant des impurs, alors, et cette femme disait que nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc, l'adoration n'est pas venu seulement aujourd'hui ou à partir des Juifs, mais les gens ont commencé à adorer depuis le commencement. On a vu ça avec Caïn et Abel. Ils ont commencé à adorer. Vous voyez? Donc l'adoration est aussi vieille que le monde. Alors, la femme samaritaine qui était de mauvaise vie, alors le Seigneur, parce que quelquefois nous pouvons juger quelqu'un à partir de l'extérieur, mais Dieu ne regarde pas seulement sur la surface, mais Dieu va plus loin. Donc, au-delà de la surface, parce qu'il sonde le cœur et les reins, il sait voir qu'est-ce qu'il y a de réel dans votre cœur. Nos pères ont adoré sur cette montagne ici. Nos pères, les pères, les Samaritains ont adoré sur cette montagne-ci. Et vous, parce que la femme pensait que c'était un juif ordinaire parce qu'il s'habillait comme un juif et il paraissait comme un juif parce qu'il est né dans la famille de David. Et vous, vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Alors, il y avait déjà confusion, il y avait déjà ségrégation, il y avait déjà tension entre les races et entre les communautés. Jésus, lui, était de la communauté juive, bien qu'il n'était pas juif. Amen. Il n'était pas juif, ça nous le savons, parce qu'il était né virginalement. C'est-à-dire que Marie n'avait pas donné son œuf et Joseph n'avait pas donné sa sémence parce que pour qu'un enfant vienne au monde, il faut papa et maman. Donc Joseph était son père adoptif et Marie aussi était une mère qu'il a juste portée. Comme aujourd'hui, il y a des mères porteuses et Marie était une mère porteuse d'un œuf qui ne lui appartenait pas. Donc Jésus n'appartenait pas à la race juive. Le sang, je parle du sang, mais adoptivement, il était venu et par une promesse de Dieu, il est venu dans la famille de David parce que Joseph et Marie descendaient de cette lignée de David. Vous vous adorez et vous ne savez pas. Et
Et Jésus maintenant répond à cette femme samaritaine. Il dit, vous, les Samaritains, vous adorez, vous ne savez quoi. Vous ne savez quoi? C'est vrai, vous adorez. Mais qu'est-ce que vous adorez? Vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous adorez? Hein, il y avait des gens qui adoraient les racines, il y avait des gens qui adoraient la lune, il y avait des gens qui adoraient la création. Mais vous ne connaissez pas le Créateur parce que le Créateur devait se révéler à vous. Vous pouvez adorer la théologie, vous pouvez adorer l'éducation, vous pouvez adorer hein, tout ce que vous pouvez adorer. Mais c'est Dieu qui se révèle. Le vrai Dieu, c'est lui qui se révèle à vous. Vous ne pouvez pas le trouver par vous-même. Il a dit, personne ne vient jamais à Dieu seul. C'est le Père qui attire. Alors il dit, vous adorez. C'est vrai, vous adorez. Il n'a pas réfugé que vos pères ont adoré. C'est vrai, vous adorez. Mais vous ne savez pas ce que vous adorez. Nous. Donc, il s'identifie dans la race juive parce que c'est une promesse que Dieu avait donnée à David. Mais, hein, biologiquement parlant, Jésus n'avait pas le sang juif parce que le prophète le dit, la Bible le dit, il est venu sans l'intervention d'aucune main. C'est comme Daniel a vu une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et cette pierre est venue à frapper la statue énorme que le roi Nabucodonosor avait vue. Et c'est cette statue avec de parties différentes des métaux représentait les différents royaumes et cette pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main avait ébranlé la statue, tout le royaume et de cette petite pierre s'était formé une grande montagne. Donc, le royaume de Jésus-Christ viendra et c'est ce royaume-là qui ne va pas s'ébranler et tous les royaumes de la terre s'ébranleront. Mais l'heure vient et elle est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, et car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. C'est-à-dire l'adoration est vieille comme le monde. On a vu que pour bien adorer, il faut adorer en esprit et en vérité. Caïn avait adoré, mais ce n'était pas en esprit et en vérité. Donc, l'adoration est aussi vieille que le monde, mais il y a le vrai, il y a aussi le faux, et il n'y a que Dieu qui peut révéler le vrai. Alors, ce qui est frappant, si cette écriture était dite par un prophète, on aurait peut-être essayé de disputer les paroles de ce prophète-là. Parce qu'un prophète, c'est un être humain qui vient d'un papa et maman et une identité est bien définie sur la terre pour cet homme-là. Mais ici, c'est un homme qui il n'y a jamais eu un homme comme ça sur la terre. Et jamais un homme pouvait dire, je suis la vérité, la vie et le chemin. Et c'est Jésus qui dit que les saluts, car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Et nous voyons combien les Juifs ont été malmenés. Il y a eu les holocaustes, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu la haine, l'antisémitisme, presque dans tout le monde, tout ça. Et dire par exemple que le salut vient des Juifs, dire par exemple que toi, tu es pour le Juif. Et si j'essaye de me placer juste, j'essaye de prendre cette écriture dans toute l'objectivité possible, comme la parole est écrite. C'est Jésus qui a dit, le salut vient des Juifs. Nous savons que le salut vient de Jésus. Le salut ne peut pas venir d'un homme. Parce que le salut, un homme ne pouvait pas racheter son frère. C'est pourquoi le Dieu du ciel est devenu un être humain comme nous pour verser son sang qui n'a pas de péché. Parce qu'un être humain est souillé. Parce que nous sommes venus de la mauvaise manière. Mais Dieu est en train d'attribuer les saluts aux Juifs. Donc c'est pour montrer que Dieu donne, comme on dit, legacy. On veut parler du legacy, on veut parler de
comment on dit ça là? Reconnaître, hein? Recognition, hein? The legacy and the recognition and the rewards. Dieu fait pencher ça vers le juif, hein, parce que Dieu a un plan, Dieu a un modèle que nous devons garder. Et même ici dans le monde, on parle des legacy, on parle des droits d'auteur. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence quelque chose, on lui reconnaît les legacy, on lui reconnaît l'héritage de cette œuvre-là. Ici, Jésus reconnaît les saluts aux Juifs parce que c'est Dieu qui se révèle. Nous savons que le monde entier était sombré dans l'idolâtrie et le monde entier avait complètement embrouillé sa façon de marcher et chacun suivait sa propre voie. Et nous savons que Dieu est venu à Abraham et s'est révélé à Abraham. C'est pourquoi même tous les chrétiens, personne ne peut réfuter que le Père de la foi, c'est Abraham. C'est lui, quand le monde entier était dans la confusion. La parole de Dieu nous dit que le monde entier était dans les ténèbres et Dieu est venu, il a dit, amen, que la lumière soit. Donc les ténèbres, entre les ténèbres, nous ne pouvons pas voir la lumière. Il faut que Dieu vienne nous donner la lumière. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Et Abraham aussi adorait les idoles. Il adorait, mais il n'adorait pas le véritable Dieu parce que cette adoration véritable de l'esprit était perdue. Et Dieu devait restaurer. Je restaurerai, dit l'Éternel, et c'est à lui de chercher à qui il va choisir comme première personne pour restaurer cela. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette alliance abrahamique. Et Jésus est venu dans l'alliance abrahamique. Et même les musulmans se réclament du père Abraham. Amen. Parce qu'Abraham a eu 2 fils, Ismaël et Isaac. Et d'Ismaël est venu la nation, les musulmans, et Isaac est venu la nation juive. Donc, nous voyons que c'est Dieu qui donne la lumière. Tu vois? Donc, personne ne peut se réclamer d'une autre alliance si ce n'est dans cette alliance inconditionnelle que Dieu a traitée avec Abraham. Parce que nous tous, nous étions en train de suivre nos propres voies. Nous adorions, mais nous ne savions pas ce que nous adorions. Et Abraham, notre père, lui aussi adorait, mais ce n'était pas le vrai Dieu. Et Dieu devait venir et trouver, parce que Dieu connaît le cœur des gens, et Dieu est venu choisir Abraham. Et Dieu a fait de lui le père des nations. Ce n'est pas lui qui avait voulu, il était même stérile. Dieu a fait de lui le père de toutes les nations. Que ce soit les nations, parce que la parole de Dieu dit que quand Dieu l'a appelé, il était incirconcis. Donc, il devient le père des incirconcis et il devient aussi le père des circoncis. Parce que c'est à Abraham que Dieu a établi la première alliance de la circoncision. Et quand Dieu l'a appelé, il était incirconcis. Donc, il devient le père des incirconcis et le père des circoncis. Donc, déjà, à partir de là, nous voyons la restauration de l'adoration en vérité et en esprit. Donc, personne ne peut disputer cela. La race noire, la race blanche, la race jaune, la race rouge, n'importe quelle race, n'importe quel peuple, n'importe quelle langue. Cela vient de Dieu qui a restauré la vraie adoration en appelant un nom. Parce que Dieu traite avec les hommes. Et il prend une partie de son nom et il met en Abraham. Il dit, tu deviens H-A-M. H-A-M veut dire le père des nations. Et à partir d'Abraham sont sorties toutes les religions monothéistes. Mais ici, Jésus dit que le salut vient des Juifs. Donc, Jésus attribue ça aux Juifs parce que Dieu traite
Hein. Aujourd'hui, c'est pas difficile pour tous de reconnaître Abraham parce que c'était Dieu. C'était un être humain, mais Dieu l'avait choisi. Et Dieu lui a donné les droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est-à-dire que il était la première personne avec qui Dieu a commencé à traiter et à restaurer la vraie adoration. Et le salut vient des Juifs. Ça, c'est l'arbitre qui dit ça. Et un arbitre doit être neutre. Il ne doit pas pencher d'un côté ou de l'autre. Mais Jésus, quand il est venu, il s'identifie lui-même comme étant, il a dit, n'allez pas vers les nations, n'allez pas vers les gentils. Il dit aux disciples, allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël, parce que Dieu a un plan. Et la charité bien ordonnée commence chez soi. Commence chez lui à la maison. Parce que Dieu, si nous avons un modèle, c'est Dieu qui est notre modèle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle. Amen. Parce que Dieu a mis une soif dans chaque être humain. N'importe que ce soit votre race, n'importe que ce soit, qu'importe votre race, chaque être humain, il n'y a qu'une race, et cette race-là, c'est la race humaine. Parce que nous tous, nous sommes sortis d'un seul sang. Amen. Donc, il n'y a pas de problème de race ici, mais nous regardons la lignée de la vérité, l'adoration en vérité est dans l'esprit. Donc Dieu a mis une soif dans le cœur de l'être humain pour ressembler à quelqu'un. C'est pourquoi Dieu est devenu un homme pour que nous soyons, nous voyons le modèle à suivre. Et celui-là qui est venu dans la chair humaine, il a dit, les saluts viennent des Juifs. Cela nous montre que Dieu donne les saluts. Dieu sauve les hommes par les hommes. Donc, et les types nous le montrent, Dieu ne pouvait pas sauver Ruth sans sauver Naomi. C'est-à-dire que Ruth, la rédemption de Ruth était liée à la rédemption de Naomi. Et Naomi, c'était cette vieille dame et Ruth, c'était cette jeune dame. Et Boaz, pour sauver ou racheter Ruth, qui était une femme étrangère, devait d'abord racheter Naomi. Et en rachetant Naomi, alors Boaz pouvait avoir Ruth comme femme. Il est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. C'est vrai, nous devons garder le respect envers les Juifs. Parce que, vous savez, à l'école, on a appris, il y a des nations qui nous ont donné les legacy, qui nous ont légué des choses que l'histoire ne peut pas contester. Il y a les Romains, il y a les Grecs, il y a les Juifs. Les Romains nous ont la plupart du système judiciaire, et même les routes et la langue pour véhiculer la religion. Donc on dit que le grand héritage que les Juifs ont laissé à l'humanité, c'est la religion. C'est la religion du véritable Dieu. Et les Romains, eux, ils ont mis des routes, les systèmes judiciaires pour véhiculer cette religion-là. Et les Grecs nous ont laissé une langue qui a été une langue pour véhiculer ce message de Dieu. Donc ce sont des legacy, ce sont des héritages que les nations nous ont laissés. Alors ici, ça c'est peut-être l'histoire. Alors quelquefois les gens, quand ils écrivent aussi l'histoire, ils peuvent écrire l'histoire en penchant de leur côté. Mais ici, ce qui est frappant, c'est que le Dieu du ciel qui ne peut pas faire le favoritisme, parce que la parole de Dieu dit, en Dieu il n'y a pas d'acception de personne. Ici il dit, les saluts viennent des Juifs. Parce que vous pouvez avoir tout, mais si vous n'avez pas le salut, vous manquez tout. Et Dieu, parmi toutes les nations, il a choisi cette nation-là, la nation juive, et c'était la seule nation qui était différente de toutes les nations, où Dieu était leur roi. Les autres nations pouvaient avoir des leaders, tout ça, des rois, mais cette nation n'avait pas de roi, n'était pas organisée, comme le prophète le montre, quand
ils étaient en train de rentrer dans la terre promise avec Moïse et ils n'étaient pas organisés. Ils n'étaient pas reconnus parmi toutes les autres nations. Donc Dieu était en train d'écrire le livre. Dieu était en train d'écrire la Bible pour nous donner un modèle. Et Jésus reconnaît ce modèle-là. Il reconnaît aux Juifs c'est legacy. Il reconnaît aux Juifs cet héritage de la vraie religion. Ruth ne pouvait pas. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu, Naomi, sera mon Dieu. Parce qu'elle avait d'autres dieux. Comme étant une femme des nations, elle avait plusieurs dieux. Mais elle a rencontré cette famille de Naomi et elle a appris le Dieu unique. C'est pourquoi elle s'est attachée à elle, a dit, mon Dieu sera ton Dieu. Et la Bible dit, quiconque bénira Israël sera béni, quiconque maudira Israël sera maudit. C'est vrai, chaque peuple a sa responsabilité, comme Dieu avait donné à la nation juive cette vraie religion. Alors, c'était leur responsabilité aussi de garder la parole. Alors, quand ils commençaient à aussi s'éloigner, Dieu aussi les humilier. Alors, c'est chacun sa responsabilité. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons respecter le juif parce que le salut vient de juif. C'est la légalité ou bien les legacy que Dieu reconnaît à ce peuple et l'histoire reconnaît ça. Les Juifs ont été ceux-là qui nous ont légué la vraie religion. Mais bien qu'eux-mêmes ont rejeté leur Messie, c'est aussi dans le plan de Dieu de les aveugler pour que Dieu puisse aller vers les nations. Parce que c'est Dieu qui nous a tous créés. Il n'est pas ségrégationniste, mais Dieu travaille dans un modèle et dans des principes. Amen. Donc, je ne prends pas position pour un tel peuple. J'essaie d'être objectif aussi possible que ce soit. Pour juste essayer de rentrer à l'arbitrage. Donc, l'arbitre est en train de parler. Alors, prenons seulement cette écriture-là, ces sujets-là, cette phrase. Car le salut vient des Juifs. La plus grande chose qui puisse exister, qu'un homme puisse expérimenter, c'est le salut. Et ce salut-là, il n'y a pas 3 voies, 4 voies, 5 voies. Il y a une seule voie. Et Dieu avait montré cette voie-là à une nation. Et nous, les autres nations ici, nous étions aveuglés. Et jusqu'à ce que quand maintenant Jésus est venu et qu'il a essayé d'aider son peuple, et bien son peuple l'avait rejeté parce que lui-même avait adopté une nation. Parce que c'était une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et ils avaient rejeté parce que c'était aussi une partie du film que Dieu devait essayer de déployer pour aveugler son propre peuple, comme Joseph qui devait être haï par ses propres frères afin qu'il puisse aller en Égypte et avoir une femme des nations. Amen. Mais Joseph n'a pas régné ses frères, il n'a pas commencé à mépriser ses frères parce que c'était le plan de Dieu. Il a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Comment Dieu l'avait envoyé là-bas en Égypte? Par conjuguant le cours des circonstances. Donc, nous voyons, les types sont là. Et aujourd'hui, je comprends aujourd'hui, peut-être, il y a des peuples qui ont été persécutés, qui ont été subjugués par d'autres nations, essayent aussi de se relever, de réclamer les legacy, de réclamer la légalité de la spiritualité. Mais nous savons qu'il n'y a pas 3 chemins, 4 chemins. La parole de Dieu dit, je suis le chemin. Et c'est Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, qui nous dit cette grande vérité, que le salut vient des Juifs. Et nous devons aimer les Juifs, même si aujourd'hui, ils se retrouvent dans l'aveuglement à cause du plan du salut pour que le salut aussi soit répandu dans les autres nations. Et nous devons les aimer. C'est vrai qu'ils ont aussi leur part de responsabilité envers Dieu.
Chacun a sa part de responsabilité. Mais ça, c'est le plan général que Dieu établit, est en train de déployer dans la parole de Dieu. Et c'est aussi dans cette nation que Dieu est venu s'identifier. Parce que c'était une promesse que Dieu avait donnée à Abraham et à David. Donc, c'est ça, nous parlons des legacy, nous parlons de l'héritage. Quelqu'un qui commence quelque chose aujourd'hui, personne ne peut refuser aujourd'hui les legacy du sexe au serpent. Donc, c'est les domaines du serpent. Et si vous remarquez bien, même Boaz a dit à Ruth, je ne suis pas le plus proche. Vous avez un plus proche parent que moi. C'était le serpent. C'était le serpent. Avant même d'être plus proche de Jésus-Christ, nous avons un plus proche parent. C'est le serpent. Parce que nous venons tous par papa et maman. Et cette voie-là, ce n'était pas la voie que Dieu avait pourvue pour nous de venir sur la terre. C'était le serpent qui a enseigné ça à Ève. Et Ève a enseigné à Adam. Qui vous a appris que vous êtes nus? Avez-vous mangé de l'arbre que je vous ai demandé de ne pas manger? Donc, ce n'est pas Dieu qui leur a fait enseigner ça. Qui vous a appris que vous êtes nus? Vous étiez nus. Alors, c'est un peu ça. Alors, nous ne pouvons pas réfuter cela. Et comme l'apôtre Paul et même le prophète Paul qui dit, il est bon que l'homme ne touche pas des femmes. Il est bon que l'homme ne touche pas des femmes. Ne touche pas cet arbre. Mais parce que nous sommes nés déjà de papa et de maman, alors que chaque homme puisse avoir sa propre femme et que chaque femme puisse avoir son propre mari. Amen. Alors, quelquefois, il y a aussi, j'ai vu le problème des legacy, le problème de l'héritage, le problème des peuples réclamant la primauté dans la spiritualité, ce qui n'est pas mauvais. Quelquefois, quand un peuple se sent un peu beaucoup marginalisé, beaucoup minimisé, il cherche aussi un peu à s'élever aussi et à mettre en avant ses qualités. Et ces qualités, parce que nous voyons qu'il y a des qualités. Dieu a doté chaque race, chaque communauté des dons, des qualités que nous pouvons retrouver dans telle race que nous ne retrouverons pas dans telle autre race. Et Dieu est un Dieu de variété, de diversité. Nous devons reconnaître ça. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas couper les autres et essayer de monter au-dessus des autres. Non, ce n'est pas ça le but même pour lequel j'ai fait la vidéo. Mais c'est seulement pour venir et que chacun puisse sonder profondément cette parole qui est sortie de bouche de notre Créateur qui ne fait exception de personne, qui n'est pas raciste, qui ne fait pas exception de personne, qui ne prend pas des gens par considération des classes sociales, de l'argent, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais nous voyons qu'il y a aussi quelque chose que nous devons, je voulais juste relever, c'est quand nous voyons aujourd'hui dans l'Église la course à la légalité, aux récompenses, à la reconnaissance. Chacun veut être reconnu, chacun veut être reconnu dans son travail, chacun veut être reconnu dans ce qu'il a fait, chacun veut savoir que c'est moi qui suis le premier. Et ça crée beaucoup de combats, ça crée beaucoup de compétitions. Mais maintenant, si nous approchons cela du point de vue de la parole, nous avions vu même quand la nation juive ne s'était pas alignée avec la parole, Dieu les a dispersés. Et quand la nation, il y a Babylone qui est venue et a pris les Juifs, on a vu Daniel, qui était ces prophètes juifs qui étaient partis avec les jeunes Hébreux. Et nous voyons que quand maintenant il y avait la chute de ce royaume de Babylone, on a vu la main qui était apparue sur la paroi, sur la muraille, et cette main avait écrit Mene Mene Tekel Upharsin.
C'était juste parce que les rois n'avaient pas respecté les vases sacrés. Ce qui est consacré à Dieu est sacré. Aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu entrer dans des histoires de la politique, des histoires sales. C'est ça ce qui amène la chute, c'est ça ce qui amène les déclins d'un royaume. Quand les fils de Dieu, qui sont ces fils de Dieu, ce sont les fils d'Adam, virent que les filles des hommes, quelles étaient ces filles des hommes? Les filles de Caïn étaient belles, la beauté. Donc Caïn était plus beau qu'Adam. Et nous remarquons que le prophète est en train de nous montrer le portrait du jardin d'Éden. Il dit Adam était un bel homme et Ève était la plus belle femme. Parce que c'était la première création de Dieu et Dieu lui-même, c'est un artiste. Mais cette beauté du serpent était cachée. Et nous, la parole de Dieu nous révèle ça dans Genèse 6. Quand les fils de Dieu étaient frappés par cette beauté-là, et nous voyons même cette beauté à partir du ciel, qui était reflétée par la beauté de Lucifer. Et c'est cette beauté qui a fait chuter Lucifer. Et ce qui est sur la terre n'est que le reflet du ciel. Et sur la terre, il y avait un homme plus beau qu'Adam, plus intelligent, plus fort, plus viril. Et cet homme-là n'était pas spirituel. Et peut-être, c'est pas mon sujet, je voulais parler d'un autre sujet sur le mariage. Je pense qu'après, peut-être, cette vidéo, on parlera sur la cérémonie des mariages. Je voulais juste stigmatiser ou prendre le point saillant de la cérémonie du mariage pour essayer de rentrer un peu dans la Genèse pour valoriser le mariage. Parce que nous voyons que le serpent avait une femelle parce que Dieu avait créé mâle et femelle. Mais le serpent ne détenait pas le mystère du mariage, comme Adam détenait ce mystère du mariage, parce que quand Dieu a créé les humains, les animaux, il créait mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle, arrivé à l'homme, un bloc. La femme à l'intérieur. Les serpents étant dans la race un peu plus élevée, devait aussi avoir sa femelle. Donc, les serpents n'étaient pas un bloc comme Adam. Donc, nous a jamais parlé du mariage du serpent et de Madame Serpent. Par contre, on parle du mariage dans l'espèce humaine. Peut-être nous n'étions pas là pour comprendre ce qui s'était passé pour comprendre le mariage du serpent. Nous savons que Dieu avait donné le sexe à toute l'espèce animale pour se reproduire. Et déjà, ils utilisaient cette tactique-là pour se reproduire. Reproduisez-vous, multipliez-vous. Par l'instinct, ils pouvaient faire ça. Mais Adam, Dieu a caché cela parce que c'était un bloc. C'était l'exception. Tous moins un. Et Adam était le moins un là. Et qui était l'exception. Il n'y avait pas mâle et femelle. Il y avait un mâle et dans ce mâle-là était cachée la femelle. Et c'est lui qui détient le mystère du mariage. Mais nous n'étions pas. Frère Thierry, toi tu n'es pas un prophète. Amen. Je ne suis pas un prophète. Mais le prophète nous dit que, même la Bible nous dit que ce qui était, ce qui est, c'est ce qui a été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Alors, comme nous ne connaissons pas beaucoup sur le serpent, alors essayons de voir son fils, comment il s'était marié. Caïn était le fils du serpent. Ce n'était pas un animal, c'était un être humain. Alors, si Caïn était un être humain, alors son papa était un être humain. Donc, si son papa était un être humain, il devait y avoir aussi une femelle qui devait être associée à lui. Parce que Caïn aussi devait se marier parce qu'il avait aussi ses besoins de se marier. Mais regardez comment il s'est marié. Il est allé dans le pays de Nod. Il s'est éloigné de Dieu avant de se marier. Donc, il ne s'est pas attendu à Dieu. Je pense que j'ai aussi écrit un petit livre là, montrant, compilant les Écritures et le message du temps de la fin. Vous pouvez
Je peux vous envoyer, si vous voulez, une copie de cela, la race humaine. Ça peut vous aider dans votre étude ou dans votre recherche. Ou je pourrais voir comment je peux mettre ça à la portée de tous au niveau de l'Internet, la race humaine. Alors, ce n'est pas mon sujet, je pense qu'on va aborder ça peut-être après sur les, la cérémonie du mariage. Donc, il n'y a que, c'est pourquoi le prophète dit il y a deux mariages, le mariage de l'homme et le mariage de Dieu. Amen. Donc, il n'y avait pas de cérémonie de mariage pour Caïn. Caïn était déjà parti loin de Dieu pour faire son propre mariage à sa façon. Comme on dit aujourd'hui, Yaratovat. Viens, on va cohabiter. Mais le mariage véritable appartient à la maison de Dieu. Parce que le mariage est un mystère. Et c'est Adam qui détenait ce mystère-là. Les serpents n'avaient pas ce mystère-là. Alors, nous voulons juste terminer. Je pense que j'ai déjà pris 40 minutes. Alors, nous voyons que les legacy, l'héritage divise l'Église aujourd'hui. Nous voyons les races. Ah, la race blanche, la race jaune, la race noire. Non, moi, je ne suis pas contre les races. Mais nous devons rentrer dans les Écritures. Et quelquefois, vous sentez, c'est difficile quand vous voyez l'arbitre devient aussi joueur. Ça devient très inquiétant. Parce que quand aujourd'hui, les serviteurs de Dieu qui sont supposés être objectifs, qui sont supposés rester neutres et aider le peuple sur base de principes, parce que si nous ne pouvons pas suivre le principe de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas aider le peuple de Dieu ni servir Dieu de la bonne manière. Aujourd'hui, vous pouvez aller chercher de l'aide auprès du pasteur. Le pasteur ne peut pas vous aider parce que lui aussi est entré dans le jeu pour essayer d'avoir l'héritage ou bien d'avoir les legacy ou d'avoir la reconnaissance ou d'avoir les rewards ou avoir la récompense. Alors tout ça, ça fausse la façon de servir les enfants de Dieu. Imaginez-vous que l'arbitre devient aussi joueur. Ça va abîmer le jeu parce que l'arbitre, normalement, il est quelqu'un qui ne doit pas se retrouver dans l'une des équipes. Il doit être neutre. Et quand même une équipe sent que cet arbitre penche d'un côté, vous allez voir que l'équipe va bouder cet arbitre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas objectif. Il peut travailler contre nous. Il peut nous faire perdre ou il peut nous faire gagner. D'autant plus que si il sait que moi, si cette équipe ici gagne, j'ai ma récompense. Alors vous allez voir que le jeu ne va plus se faire de la bonne manière. Alors c'est un peu ça ce que j'ai remarqué parmi les enfants de Dieu. Essayons de rentrer dans le modèle parce que j'ai pris la parole d'un homme spécial. Jésus était un homme 100%, était aussi Dieu 100%. Alors, cet homme, est-ce que cet homme était derrière la récompense humaine? Non. Il dit, je ne cherche pas les témoignages des hommes, mais mon témoignage vient de Dieu. Parce que les hommes peuvent aujourd'hui témoigner en bien de vous. Et demain, on vous taxe des diables. C'est ça l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ ne dépendait pas beaucoup des Oscars des êtres humains. Parce que s'il y a quelqu'un qui devait recevoir les Oscars, les legacy ou bien les rewards, les récompenses ou la reconnaissance, la reconnaissance, ce devait être le Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne sait pas, parce que c'est lui qui est le créateur. Comment le créateur va chercher la reconnaissance à partir des créatures? Et il ne faut pas oublier, mes bien-aimés frères et sœurs, quand nous sommes des enfants de Dieu, peu importe ta race, peu importe ta classe sociale, peu importe ta nation, tu es mon frère, nous sommes unis par le Saint-Esprit et nous devenons un. Nous devenons Jésus-Christ. Et si nous devenons Jésus-Christ, nous devenons Dieu. Dieu maintenant va chercher la reconnaissance à partir des êtres humains. C'est vrai que les gens peuvent vous reconnaître
Mais ce n'est pas ce qu'un serviteur de Dieu, un véritable fils de Dieu est en train de poursuivre. Regardez Daniel. Quand il n'arrivait pas à lire cette écriture qui était écrite sur la muraille, mais n'était qu'elle farcine. On a fait venir tous les magiciens, on a fait venir tous les sages du royaume, et personne ne pouvait lire. Et le roi a dit, c'est lui qui lira, cette personne-là deviendra la troisième personne principale du royaume, et on va le combler des rewards, on va le combler des récompenses, des recognition, des reconnaissances. Mais Daniel n'était pas intéressé à ça. Si Daniel était reconnaissant, était maintenant, il était attaché à ces choses-là. Alors ils allaient se battre avec Shadrach, Meshach, Abednego. Chacun va chercher maintenant la reconnaissance. Ils n'étaient pas intéressés à toutes ces choses-là. Daniel a dit, je ne suis pas intéressé à tes... Garde tes cadeaux, garde tes reconnaissances, garde tes Oscars. Moi, je vais l'interpréter pour la gloire de Dieu et pour vous aider à vous repentir. C'est à cela que Daniel avait fait ça. Daniel n'avait pas fait ça pour avoir les legacy. Daniel n'avait pas fait ça pour avoir les rewards. Daniel n'avait pas fait ça pour avoir les récompenses. Daniel n'avait pas fait ça pour avoir la reconnaissance. Bien que le monde, après que Daniel ait interprété, ils sont venus, ils ont mis beaucoup d'histoires là. Daniel ne s'intéressait pas à ça. Le prophète lui-même qui représentait le Seigneur, une fois, son ennemi, quelqu'un qui parlait en mal du prophète, son fils était en difficulté. Le prophète est allé aider son fils qui devait être tué. Et le prophète, juste en montrant dans les Écritures que vous ne pouvez pas tuer quelqu'un, peu importe ce qu'il a fait, parce que Dieu nous a montré cela dans le modèle de la Bible. Quand Caïn avait tué Abel, Dieu a marqué, lui a fait juste un signe et ne l'avait pas tué. Laissez-les grandir ensemble. Ne les mélangez pas. Ne mélangez pas le mal avec le bien. Ne mélangez pas les enfants de Dieu avec les enfants du monde. Laissez-les grandir ensemble. Que Dieu puisse prendre chacun d'eux à leur temps. Dieu est le donateur de la vie. Laissez Dieu reprendre la vie en son temps. Alors Daniel n'avait pas fait son ministère pour avoir la récompense. Aujourd'hui, Jésus n'a pas fait son ministère pour avoir la reconnaissance, les Oscars, parce que c'est Dieu, il est Dieu. Et un enfant véritable de Dieu, c'est un petit Dieu. Alors nous ne pouvons pas chercher la reconnaissance vers les êtres humains. Le monde connaît les siens. Ça, c'est ce que le prophète dit. Le monde connaît les siens. Ah, ça, ce sont les Écritures qui viennent. Je n'ai pas prémédité ça. Frère Branham dit que si le monde parlait en bien, ma femme commence à ronfler là, et chérie, il faut ronfler un peu lentement parce que ça entre ici. Alors, si le monde, si vous étiez du monde, le monde allait vous reconnaître. Ah, voilà une écriture que Dieu nous donne. Alors, nous ne devons pas chercher la reconnaissance de ce monde. Aujourd'hui, vous pouvez aller à l'église, les pasteurs ne peuvent pas vous aider parce que le pasteur cherche aussi la reconnaissance de ce monde. Il cherche aussi les legacy. Il cherche aussi qu'on puisse le combler de beaucoup de biens. Alors, et les brebis et les pasteurs sont entrés dans la compétition. Alors, les saints ne peuvent pas être servis parce que maintenant, c'est l'élément humain qui dirige l'église du Dieu vivant, ce qui ne devait pas être le cas, parce que l'église du Dieu vivant n'est pas dirigée par l'élément humain. Alors, nous mettons l'élément humain, nous mettons notre race, nous mettons notre communauté. Et nous commençons à entrer en conflit avec même nos frères. Et nous nous divisons sur base des races, sur base de communautés. C'est faux. Parce que Jésus qui est notre modèle, n'a pas cherché cela. Paul n'a pas cherché ça. Pierre n'a pas cherché ça. Bien que le prophète, quand il a prêché, et
les gens de ce monde ont reconnu que c'était vrai. Alors, le prophète, on lui avait donné un Oscar, mais le prophète n'avait pas fait ça pour un Oscar. Le monde peut peut-être vous jeter des fleurs, mais ce n'est pas ça le but pour lequel un enfant de Dieu est en train de le faire. Mes frères, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je ne prêche pas, non, je dois prêcher 1000 messages pour que on puisse me reconnaître, me donner un Oscar. Je suis faux dans le motif et l'objectif si je suis en train de poursuivre ça. Faux. Et frère Branham dit, une autre citation qui vient, tout ce qui est faux est de Satan. Dieu ne peut pas être faux. Ah, frère Branham, qu'est-ce que Satan? Satan, c'est tout ce qui est contraire à la parole. Ah, c'est ça votre ennemi. Et tout ce qui est la parole, c'est ça votre ami et votre frère. Dieu ne peut pas être faux. Dieu est toujours vrai. Alors quand nous voyons quelque chose de faux, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. C'est Satan. Je prêche pour que je puisse avoir, on puisse me donner une maison, une propriété, on puisse me donner une certaine somme, le prix, je termine, le prix Nobel de la paix. Bon, les gens peuvent aujourd'hui vous récompenser, mais ça ne doit pas être le motif et l'objectif pour lequel nous prêchons. Si je le fais à cause de ça, je vais commencer à me battre avec un autre frère, avec un autre ministre. Pourquoi? Parce que je veux entrer en compétition. Je cherche à voir ça. Frère Branham dit, nos yeux doivent être fixés sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Maintenant, si mes yeux sont fixés sur l'argent, mes yeux sont fixés sur l'Oscar, je l'ai détaché du Seigneur. C'est vrai. On peut rester là des serviteurs de Dieu. Mais nous sommes déjà détachés du Seigneur. Parce que moi, je regarde à l'argent. L'autre aussi regarde à l'argent. Toi, tu deviens maintenant mon rival. Hein? Alors, on va maintenant se battre. Le coup. Pourquoi? Parce que nous avions détaché notre objectif à la chose principale. La chose principale, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas ça l'objectif d'un serviteur de Dieu. C'est vrai que les prophètes disent que le monde reconnaît les siens. C'est vrai que le prophète dit que si aujourd'hui le monde commence à beaucoup parler de moi, beaucoup de moi, Branham. Frère Branham dit que j'irai à l'autel et je vais dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Parce que le monde va vous haïr. Le monde va vous rejeter. Frère Branham dit que qu'est-ce qu'un serviteur, une autre écriture vient. Qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu, un prédicateur peut s'attendre d'autre que d'être haï, d'être rejeté? Que Dieu me garde, je suis aussi un être humain, je peux aussi être tenté par ces choses-là. Et surtout quand la récompense est grande. Ah, cette récompense, si j'ai ça, ça peut changer ma vie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va avoir? Maintenant, même ma façon de prêcher change. C'est-à-dire que maintenant, j'ai détaché mes yeux de Jésus-Christ pour l'attacher à la récompense. C'est faux. Nous ne prêchons pas pour avoir la récompense du monde. Nous ne prêchons pas pour avoir la reconnaissance de ce monde. Le monde connaît les siens. Jésus a dit, le monde vous haïra. C'est ça la parole de Dieu. Si celui qui veut vivre pieusement en Christ Jésus sera persécuté. Mais maintenant, pourquoi moi je vais chercher la reconnaissance dans le monde? Peut-être en faisant le bien, en n'ayant pas la pensée, quelqu'un peut penser à moi, me donner. Parce que Dieu peut utiliser aussi les païens. Je le connais, je les reconnais. Mais ce n'est pas ça mon objectif. Ce n'est pas ça ce que je suis en train de poursuivre. Aujourd'hui, on voit la course au pouvoir, au legacy. C'est nous qui avions commencé. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Les saluts viennent de Juifs. Donc nous devons respecter les Juifs. Sans, pour autant,
Parce que Jésus a reconnu même les dons qui venaient des gens qui n'étaient pas des Juifs. Il a dit, hein, de ces Romains-là, il dit, parmi tous les gens qui sont en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alors, il ne penchait pas d'un côté, il était objectif, mais c'était le plan de Dieu. Mais quand il voyait d'autres personnes manifester la foi plus que son peuple, il pouvait reconnaître ça. Il pouvait reconnaître ça. Mais ce n'est pas ça, ce que nous sommes en train de poursuivre. Hein? Il pouvait dire à cette femme syrophénicienne, Madame, je ne suis pas venu pour vous, les chiennes. Mais la femme pouvait reconnaître, mais tu as raison, la parole a raison. Je suis ce que tu dis que je suis. Mais j'ai reconnu le don de Dieu et je peux prendre le miette. Dis, femme, ta foi est grande. Va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et il y avait des gens déjà comme ça, hein, au temps de Jésus, qui l'impressionnaient par leur foi et leur foi était plus grande que même les Juifs. Et Dieu prendra une femme des nations. Et cette femme des nations, déjà quand il était sur la terre, les nations avaient une grande foi que son peuple, parce que la foi des Juifs, hein, était de toucher. Vous devez toucher quelque chose. Vous devez imposer les mains. Mais on a vu la foi des gentils, c'était plus que le toucher. C'était réellement Jésus-Christ, une partie de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ, la parole, sans toucher. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Donc ça a étonné le Seigneur. Et Jésus-Christ était tombé amoureuse de ces gentils-là qui avaient la foi. Parce que c'est la foi qui attire, ce n'est pas les matériels, ce n'était pas la race des gens qui attiraient Jésus. C'était la foi, leur foi qui attirait. C'était leur foi qui attirait. On a vu toutes ces choses-là, même avec Aaron et Myriam qui ont contesté avec Moïse pour sa femme Zéphora, qui était noire, éthiopienne. Vous voyez? Dieu n'est pas ségrégateur, Dieu n'est pas raciste. C'est Dieu qui avait donné cette femme-là à Abraham, à Moïse. Donc ce n'était pas tellement l'extérieur, c'est l'intérieur, parce que Dieu connaît le cœur. Dieu qui a choisi Abraham, il n'avait pas regardé à sa race, il avait regardé son cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Même quand il a choisi David, ce n'était pas... David avait des frères qui étaient plus impressionnants. Ce n'était pas l'extérieur que Dieu avait choisi. Dieu avait choisi les cœurs, l'intérieur. Donc, c'est pour dire seulement, je termine, mes bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas chercher ces choses-là. Ce sont ces choses qui dérangent. Nous ne savons plus avoir une bonne communion comme des véritables enfants de Dieu. La Bible dit, les saints jugeront la terre. Et nous qui allons juger les anges et la terre et les gens du monde ici, nous nous laissons être conduits par les récompenses, la reconnaissance, l'héritage. C'est pas ça. Il y a quelque chose de faux. Et s'il y a quelque chose de faux, c'est Satan. C'est Satan. Le monde connaît les siens. Si tout le monde parlait en bien de moi, j'irais à l'autel. Je dirais, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Le monde va vous haïr. Parce que le monde, celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, qu'est-ce qui se trouve dans le monde? La convoitise d'être désiré aux autres, la convoitise de l'or, de l'argent, la popularité, de la gloire. Alors, c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins au jour le jour. Amen. Nous pouvons être tentés. Moi-même, je peux être tenté. Dans ma condition humble, simple, je peux voir, ah Seigneur, si j'ai peut-être beaucoup d'argent, je vais rester peinard, je vais te servir. Mais peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Comme le Saint-Esprit pouvait conduire les croyants, le premier croyant, à vendre leurs biens. Il ne raisonnait pas. Il ne pouvait pas dire, mais pourquoi je vends le bien? Demain, qu'est-ce que je vais devenir?
Le Saint-Esprit, par obéissance, comme nous avions vu avec Charit aussi, qui a livré sa maison et pour aller habiter dans les garages. Mais c'est le plan de Dieu. Dieu, quand nous restons simples, Dieu va nous conduire merveilleusement. Restons simples avec Dieu. Vivons au jour le jour. Dieu qui nourrit les oiseaux, il peut nous nourrir au jour le jour. Et aussi longtemps que je suis connecté avec Dieu, je ne veux pas jalouser mes frères à cause de bien de ce monde, à cause de la compétition. Parce que ce frère-là, lui aussi veut avoir cette récompense comme moi aussi je vais avoir. Nous devenons, nous devenons, hein, au lieu d'être des frères, nous devenons des rivaux. C'est faux, bien-aimés, c'est faux. Examinez ça, mes bien-aimés, c'est faux. La parole de Dieu est là, bien établie. Nous devons respecter ce que Dieu a déjà établi. Dieu avait choisi une nation, Dieu avait choisi Abraham. Et nous, aujourd'hui, nous sommes sous cette alliance abrahamique. L'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie, le monde entier est sous l'alliance inconditionnelle d'Abraham. Le salut vient des Juifs. Et si nous avons une foi sincère et fidèle à Dieu, Dieu va nous aider. Si Dieu aujourd'hui va prendre son peuple, les Juifs, pour en faire des eunuques du temple et nous, les gentils, en faire une épouse, c'est une grande chose. C'est Dieu qui décide. Et Daniel était un juif, mais il pouvait aider les gens des gentils sans chercher la reconnaissance. Ah ben maintenant c'est moi, il faut reconnaître que c'est moi, un prophète des juifs qui vous ont, des juifs qui vous ont révélé, qui vous a révélé cela. Il a dit, je n'ai pas besoin de tes cadeaux, je n'ai pas besoin de tes Oscars, garde tes Oscars, mais je vais te dire la parole de Dieu, Ophélie. Vous avez reçu Ophélie, donné Ophélie. Vous aviez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous savez, quand vous mettez beaucoup de droits d'auteur dans des choses de Dieu, même par exemple cette vidéo, ah frère, il faut me donner le droit d'auteur. Vous allez voir d'autres gens vont hésiter. Et le message le message va devenir comme un obstacle. C'est pourquoi frère Branham dit que je ne prends pas plaisir dans ces droits d'auteur-là. Mais il y avait un conseil d'administrateurs qui s'en occupait. Mais le prophète n'en tenait pas compte. Et il dit même si quelqu'un n'a pas l'argent pour acheter cette vidéo ou bien cette bande, donnez-la lui. Donnez-la lui. Parce que le message doit être propagé. C'est ça. Quand vous mettez quelque chose, les choses de Dieu, maintenant pour moi je n'ai pas l'argent. Peut-être la personne là va être bénie parce qu'une âme vaut 10 000 mondes. Une âme vaut 10 000 mondes. Laissez ça. Vous voulez que je vous envoie une copie de la race humaine gratuitement? Je vais vous donner ça. Parce que moi aussi, j'ai pris ça gratuitement, des citations de la Bible et du message de Frère Branham. Gratuitement. Vous voulez regarder ça? Gratuitement. C'est gratuit. C'est pour ne pas empêcher le message d'être répandu. C'est Dieu qui va me payer. C'est Dieu qui va vous payer. Mais quand on commence, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Vous devez me reconnaître. Ça va. Laissons Dieu nous reconnaître. La reconnaissance de Dieu est supérieure à la reconnaissance des hommes. Pasteur, frère, sœur, laissons Dieu nous reconnaître. Parce que nous sommes de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous rabattre, nous abaisser pour que les créatures, la création puisse nous reconnaître. Laissons Dieu faire ces choses-là. Qui pouvait connaître les messagers? Et s'il y a des gens, si on pouvait donner aux historiens de reconnaître, on a plus reconnu Polycarpe qu'Irénée. Et Polycarpe avait même peut-être des titres. Mais Dieu n'a pas regardé ça. À tout ce que les gens élèvent.
Dieu a dit Martin et il a dit Branham, c'est Irénée. Pourquoi? Irénée était beaucoup plus fidèle au modèle. Laissons la reconnaissance venir de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas me reconnaître. Les gens ne peuvent pas te reconnaître. Mais si Dieu te reconnaît, c'est plus que la reconnaissance des êtres humains. C'est comme, peut-être pour terminer, il y avait un pasteur qui était mort et quand il est arrivé au ciel, comme il était lui, euh, les bergers de ces grands troupeaux, il s'attendait à avoir une grosse couronne. Et on appelait, et on a appelé une maman qui était presque insignifiante dans l'église. Et c'est à elle qu'on a donné la couronne. Et le pasteur se demandait, mais c'est moi qui étais le pasteur. Mais on lui a fait voir que, tu vois, pasteur, tout le succès que tu as eu sur la terre, c'est cette femme-là, dans sa prière, elle priait pour toi. Donc c'est elle qui mérite la couronne. Donc sur la terre, c'était le pasteur qui était ovationné, qui était loué. Mais au ciel, aux yeux de Dieu, ce n'est toujours pas ça. C'était une maman qui restait à jeun, à genoux pour prier pour le pasteur, avec beaucoup d'amour, ne cherchant pas de reconnaissance, ne cherchant pas de récompense de ce monde, mais ayant un fardeau dans son cœur pour que les âmes soient touchées par la parole. Et voilà, la récompense était donnée à cette maman-là, pauvre, qui avait à cœur l'œuvre de Dieu et prier pour son pasteur. Donc ne cherchons pas la reconnaissance de ce monde. Parce que quand nous cherchons ça, ça nous abaisse aux éléments humains. Nous ne devenons plus de Dieu, nous devenons charnels. Et ça amène la honte dans l'église. Que le Seigneur vous bénisse.